Bybit a obtenu une licence de prestataire de services sur cryptoactifs en Autriche. Alors qu'est-ce que ça implique? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'annonce du PSG et de l'arrêt des poursuites contre Binance. Mais avant tout ça et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est en baisse en cette fin de semaine. Le Bitcoin perd 2,6% et se situe à un prix de 105 800$. Ethereum chute de 4,1% pour un prix de 2600$. Le XRP perd 4,4% et le BNB 2,3%. Le Sol baisse de 5,4% et le Doge de 9,1%. Le Tron perd 1,6%, tandis que l'ADA chute de 6,3%. Bybit obtient sa licence MiCA en Autriche. Selon un communiqué publié hier, la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bybit vient de recevoir sa licence de prestataire de services sur cryptoactifs, PSCA, afin de proposer ses services au sein de l'Union européenne. Pour rappel, les licences PSCA attestent qu'une entreprise est conforme aux cadres réglementaires définis dans l'espace économique européen. Cela lui permet donc de proposer différents services à travers l'Union européenne sans avoir besoin de demander une licence dans chaque pays. L'obtention de la licence repose sur des critères stricts, notamment des exigences en matière de fonds propres, de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que de la protection des clients. Concernant Bybit, la plateforme d'échange crypto a obtenu sa licence en Autriche, et dans son communiqué, l'entreprise a annoncé en parallèle qu'elle établissait son siège européen à Vienne. Elle explique, je cite, sa volonté de s'ancrer durablement dans l'écosystème financier du continent. Bybit compte désormais recruter plus de 100 collaborateurs à Vienne avec ce nouveau sésame en poche. La plateforme est l'une des plus importantes au monde avec plusieurs millions d'utilisateurs et selon les données de CoinMarketCap, Bybit a le deuxième plus grand volume de trading spot derrière Binance, tout exchange confondu. Notons que depuis l'entrée en application de MiCA, les licences PSCA sont délivrées au compte-gouttes et surtout avec une certaine disparité. En Autriche par exemple, Bybit est seulement le deuxième exchange crypto agréé après Bitpanda. 3 licences ont été délivrées à Malte, tandis que ce sont les Pays-Bas et l'Allemagne qui mènent la danse avec respectivement 6 et 9 licences PSCA données. À Chypre et au Luxembourg, seules 2 licences ont été délivrées, et enfin en France, la première licence PSCA n'a été accordée que récemment, et c'est DeBlock qui a obtenu le passeport européen en premier dans l'Hexagone. Soulignons que les entreprises qui proposaient leurs services avant l'arrivée du règlement MiCA bénéficient d'une période de transition allant jusqu'au 30 décembre 2025. Passé ce délai, si elles n'ont pas obtenu de licence PSCA, elles devront au moins provisoirement arrêter de proposer leurs services dans l'espace économique européen. Et si apprendre devenait enfin gratifiant? Avec Knowledge Process, tu n'apprends plus uniquement pour avoir un diplôme, tu apprends pour grandir, pour gagner, pour créer. Leur promesse, une plateforme d'apprentissage hybride, tokenisée et accessible à tous, pensée pour te faire progresser à ton rythme et selon tes intérêts. Au programme, plus de 300 formations déjà disponibles, un agent IA qui personnalise ton parcours, plein de récompenses et plus encore. Sur Knowledge Process, ton temps passé à apprendre n'est pas invisible. Chaque effort, chaque session, chaque progrès compte et est reconnu. Tu n'es plus juste un utilisateur, tu deviens acteur de ton savoir. Knowledge Process, c'est l'apprentissage qui te donne quelque chose en retour. Une nouvelle façon d'apprendre, plus intelligente et plus motivante. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. Le PSG se constitue une réserve de Bitcoin. À l'occasion de la conférence Bitcoin 2025 qui se tient actuellement à Las Vegas, Par Helgoson, le responsable de PSG Labs, a fait une annonce de taille qui a fait le tour du web en quelques heures. Et cette nouvelle la voici, le PSG détient du Bitcoin. Plus précisément, le club aurait commencé à acheter des bitcoins l'année dernière et les conserverait toujours, je cite. Nous avons mis du bitcoin dans nos livres, nous avons pris nos réserves de fiat et nous avons alloué une partie des bitcoins. Nous l'avons toujours dans nos livres et en tant que l'un des plus grands clubs du monde, nous sommes le plus grand acteur de l'écosystème sportif à le faire. Côté club, le PSG n'est pas le seul club à s'intéresser aux crypto-monnaies, puisque de nombreux clubs ont eux aussi lancé leurs fan tokens ou des collections de NFT. Toutefois, le PSG est le premier à avoir révélé détenir des bitcoins. Et en plus de détenir des bitcoins, le PSG souhaite aller encore plus loin dans son aventure crypto, et le club a donc annoncé le lancement de PSG Labs, un programme d'accélération pour les startups crypto. Ce programme vise à soutenir la prochaine génération de talents dans l'écosystème crypto, et le PSG mettra à disposition pour cela son réseau et ses ressources, je cite. Nous allons aider les entrepreneurs et les entreprises Bitcoin, nous allons nous lancer avec vous, nous allons lever de l'argent avec vous, nous vous aiderons à accéder à ce marché mondial avec nos plus de 500 millions de fans dans le monde. Selon Par Helgoson, environ 80% des 550 millions de fans du PSG dans le monde ont moins de 34 ans. De ce fait, l'investissement du PSG dans Bitcoin semble être une stratégie pour séduire ce jeune public. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément.
Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. La SEC abandonne les poursuites contre Binance. C'est la fin d'un bras de fer historique. Près de 2 ans après avoir attaqué Binance en justice, la SEC a officiellement retiré sa plainte contre la plateforme crypto ce jeudi. Une décision inattendue, sans justification détaillée, mais qui en dit long sur le virage politique amorcé par les autorités américaines depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Déposée en juin 2023, la plainte accusait Binance US et son fondateur Changpeng Zhao d'opérer illégalement comme courtier et bourse non enregistrée. Le dossier avait été jugé recevable par la justice et la procédure devait se poursuivre, mais tout a basculé début 2025 lorsque Donald Trump est revenu au pouvoir. Rapidement, la SEC gèle l'affaire puis annonce sa volonté de classer l'affaire avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne pourra jamais la rouvrir. L'agence précise dans un document commun avec Binance qu'il s'agit d'un choix stratégique dans l'exercice de sa discrétion. Elle ajoute quand même que cette décision ne reflète pas forcément sa position sur d'autres procédures en cours, mais en réalité, la SEC a déjà retiré plus d'une douzaine d'autres poursuites depuis janvier. Et pour Binance US, c'est un soulagement majeur, et dans un communiqué, l'entreprise s'est dite ravie que la SEC ait entièrement abandonné ses accusations, en rajoutant, je cite, « Ce tournant est capital, il nous permet de nous concentrer à 100% sur notre développement et sur la restauration de la confiance. » Point important, une clause de retrait interdit à Binance et ses entités, affiliées, de poursuivre à leur tour la SEC au sujet de cette affaire. Le deal est donc total, aucun retour possible pour les deux camps. Le revirement de la SEC s'inscrit donc définitivement dans une dynamique politique assumée, et pendant ce temps, Binance vient tout juste d'annoncer le listing du stablecoin USD1, adossé au projet crypto de Trump lui-même. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Vivo Power mise sur le XRP pour sa trésorerie d'entreprise. Vivo Power, coté au Nasdaq, prévoit d'allouer 121 millions de dollars à une stratégie de trésorerie centrée sur le XRP, une première pour une entreprise publique. L'action de Vivo Power a bondi de 12% après l'annonce. Bubble Maps lance sa V2. La plateforme Bubble Maps a officiellement lancé sa version V2 au public, intégrant les outils puissants Time Travel et Magic Nodes pour une analyse on-chain plus claire et plus rapide. La Russie autorise les produits financiers liés aux cryptos pour les investisseurs accrédités. La Banque centrale de Russie autorise désormais les banques à proposer des produits financiers adossés aux crypto-monnaies aux investisseurs qualifiés, tout en interdisant la livraison directe des cryptos. BlackRock écrase la concurrence avec son ETF Bitcoin. L'ETF de BlackRock continue d'écraser la concurrence avec plus de 3,3 milliards de dollars d'entrée nette en 7 jours, captant à lui seul plus de 30 000 bitcoins. À titre de comparaison, le fonds de fidélité n'a enregistré que 191 millions de dollars sur la même période. Et on termine par le Kazakhstan qui veut créer une crypto city. Le président Kassym-Jomart Tokayev a annoncé la création prochaine d'une zone pilote baptisée Crypto City, où les crypto-monnaies pourront être utilisées pour payer des biens et des services. Le réseau Bitcoin est-il aussi décentralisé qu'on le pense? Imaginons que 2 pools de mining s'entendent en coulisses, que se passerait-il? Dans notre nouvelle vidéo, on revient sur la concentration du mining de Bitcoin et on tente de comprendre si cette centralisation représente une véritable menace pour le réseau. Le lien est en description, bonne vidéo à tous. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, et moi je vous dis à lundi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.